Salut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Elle aime le court. Chaque mois, je vous propose de voyager dans l'univers du court-métrage. Aujourd'hui, direction Mamers avec James Vidal, Le Bled avec John Rachid et Le Pays des Rêves avec Pierre-Antoine Carpentier et Michel Crémades. Elle aime le court, c'est pas long, mais c'est bon. Aujourd'hui, je reçois James Vidal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes passionné de cinéma et de court-métrage. Vous êtes réalisateur, coordinateur d'école et cinéma, exploitant de cinéma à Mamers, le Rex, et organisateur des rencontres ciné-vidéo de la Sarthe. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de ces rencontres ? Alors les rencontres, comme leur nom l'indique, ce sont des rencontres, c'est-à-dire pas un festival, pas de sélection, pas de compétition. C'est une manifestation qui existe depuis 29 ans, c'est la 29e édition. 29e année. Voilà. Et vous êtes concerné depuis combien de temps avec ça ? Depuis une quinzaine d'années. Et donc ça consiste à montrer des films d'amateurs et de professionnels, donc toute la gamme des réalisations possibles, mais avec un critère qui est que ces films aient été réalisés soit dans la région, au sens large du terme, dans les départements de la région, voire dans l'Orne, pourquoi pas, ou par des gens de la région. Donc pas de sélection et pas de compétition, on a un film, on vous l'envoie et on peut le diffuser dans votre cinéma. Voilà, dans la mesure où il ne dure pas plus de 20 minutes pour les films du programme général, puisqu'on a aussi des invités dont je parlerai après. L'idée, c'est vraiment l'idée de rencontre et de convivialité autour de production, de montrer ces films. Oui, c'est assez rare qu'il n'y ait pas de compétition et ça fait un peu du bien justement parce qu'on est là juste pour découvrir des auteurs, des films. Et justement, vous connaissez le programme de ces prochaines rencontres, on pourra y découvrir... Alors, je vais prendre mon papier parce qu'il est tellement riche ce programme que je n'ai pas tout en tête. En fait, on a un programme sur la journée et on a surtout des invités qu'on met en valeur. Donc on va donner une carte blanche à Thierry Bonquet qui fait des films pour l'Internet. On va avoir en début d'après-midi le film de Pierre Guichenet qu'il a réalisé autour de Jean-Loup Trassard. Et je rappelle qui est photographe et écrivain mayennais. Et c'est l'année Jean-Loup Trassard cette année. Et donc on est très content de projeter ce film. Et puis pour le reste, on va avoir des courts-métrages réalisés par des auteurs de la région, dont le film de Claude Saucereau qu'on est très heureux de projeter. Qu'on avait le mois dernier dans l'émission. Voilà, qui s'appelle Demain, ce sera bien. On aura le film de Bertrand Guéry, La mécanique des anges, qui est une production mancelle qui s'appelle Mitiki. Donc toutes des films d'école, enfin d'école primaire, des films d'option cinéma, et puis des films d'amateurs, dont certains sont des gens qui participent aux rencontres presque depuis le début. Je pense à Michel Baudin de La Flèche. Donc c'est un programme très riche et très intéressant. Et je crois qu'il y a une petite surprise pour la veille. Voilà, c'est-à-dire que en fait, ça n'est pas encore tout à fait dans le programme parce que on vient d'en avoir la confirmation. La veille, on va faire une soirée spéciale en diffusant le film consacré à l'assassinat d'Yves Belvardo et de Martine Schild au Mans, qui a été réalisé pour France 3 dans la série Non élucidée, présentée par Poivre d'Arvor, le frère. Et le fils. Le fils. Je ne connais pas bien la famille. Le fils, donc, ça va être l'occasion de montrer ce film, de faire le point sur l'enquête, mais surtout pour nous de rendre hommage à ces deux comédiens qui ont participé toujours à beaucoup de projets, beaucoup de projets locaux, puis qui venaient chaque année aux rencontres, et ça a été un vrai traumatisme que leur disparition. Eh bien, merci d'avoir été sur Elle aime le court. On se retrouve donc à Mamers le 4 décembre 4 décembre et le 3, la veille, pour la soirée consacrée au documentaire en hommage. Vous l'avez peut-être vu sur Internet dans l'une de ses parodies, Dallas du Bled ou K2000 du Bled. Mais qui est John Rachid ? Salut Mohamed, bienvenue dans la Speed Interview. Attention, c'est parti. Alors Mohamed, tu es créateur du web depuis combien de temps ? Ça fait maintenant 3 ans, bientôt 4. Et dis-nous, tu as réalisé à peu près combien de vidéos ? Une centaine peut-être. Une centaine. Et parce qu'ils font souvent ça, les créateurs du web. Tu as compté à peu près le cumul des vues ? Alors, tous sites confondus, on doit être vers les 6 millions, 7 millions. Énorme. Mais si on cumule tout, bien sûr. Et celle qui a fait le plus de clics ? Celle qui a fait le plus de clics, je crois que c'est K2000 du Bled. K2000 du Bled, à découvrir sur Internet.
Et là, tu vas nous présenter John Rachid, mais qui est John Rachid? Alors John Rachid, c'est un perso que j'ai créé au tout début parce que j'ai fait une parodie de Dallas, donc JR, John Rachid, JR Ewing, et c'était le personnage héros de Dallas du Bled, et que j'ai gardé par la suite pour plusieurs trucs. Et donc c'est quoi ton univers? C'est les parodies? Alors au départ c'était des parodies, je Dallas du Bled, MacGyver du Bled, Koh-Lanta du Bled, Secret Story du Bled, tout du Bled en fait. Et puis par la suite je me suis dit que bon, on va pas rester s'enfermer dans le Bled, on va faire d'autres choses, et j'ai fait beaucoup d'autres trucs. Oui, parce que tes vidéos, ça s'adresse pas uniquement aux gens du Bled, mais à tout le monde. Ouais, exactement ça. Au départ, franchement, peut-être maladroitement, j'ai fait ça pour une communauté. Et puis après, je me suis dit, bah non, finalement, je le fais pas pour une communauté, je le fais parce que je viens de là et que ça m'intéresse. Et qu'après, bah, je peux sauter sur autre chose. Oui, puis aussi, ça parle à pas mal de gens, en fait. Aussi, ouais, c'est clair. Et là, on va découvrir Omar m'a tué. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née cette vidéo? Alors, Omar m'a tué, j'ai filmé ça parce que l'année dernière, j'avais une chronique sur la chaîne régionale, TLM. C'est comme nous c'est LMTV, mais toi, c'est quoi? TLM, Télé Lyon Métropole. Et donc t'avais une chronique? Ouais, j'avais une chronique tous les mardis, une émission qui s'appelait Ici, que j'avais créée pour eux. Et ce jour-là, je devais tourner en une journée rapidos, on n'avait rien écrit. On devait faire une parodie du film Omar parce qu'il recevait le soir même Samy Bouajila. Donc la vidéo a été diffusée devant Samy Bouajila qui m'a félicité après. Ouais, alors tu sais que c'est une speed interview, donc faut aller vite. On va vite, quelque chose où on peut te voir très bientôt? Très bientôt. Alors là, je prépare un format court, une petite mini-série. On a déjà tourné 2 épisodes. On va pas les mettre tout de suite sur le net, on va essayer de faire autre chose avec. Et puis ça arrivera bientôt, je tiendrai tout le monde au courant. Sinon, je tourne dans un film en ce moment pour le cinéma, ça s'appelle Vol comme un papillon. Et ça sortira courant 2012, c'est réalisé par Jérôme Maldé, il y a Sabrina Ouazani et Zahir Reaz au générique. Et avant de se quitter, Mohamed, la question qui tue, John Rachid écrit J-H-O-N, mais pourquoi? Parce que je suis un cancre et que la première fois que j'ai mis en ligne la vidéo Dallas du Bled, je m'étais trompé dans l'écriture. Voilà pourquoi. Et donc on me l'a reproché, donc, et j'ai fait style, non c'était fait exprès, alors que c'était pas du tout fait exprès, je me suis juste trompé. Merci beaucoup pour cette interview, bonjour à Lyon, hein, et à tout bientôt. À bientôt Séverine, merci. Salut. Salut. Putain c'est dégueulasse ça, qu'est-ce que c'est? Une vieille dame morte. Et c'est qui lui là-bas? C'est le jardinier. Tiens Moustapha, comment tu t'appelles toi là-bas? Moi, c'est Omar. Omar. Très bien ça. Tiens, je vais te montrer comment on boucle une affaire en 10 minutes. Et ça, on t'apprend pas ça dans les écoles de police, moi je vais te le dire. Monsieur l'honneur, wallah j'ai rien fait, j'ai pas tué Madame Marshall. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier parce qu'il avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne mon client parce que oui, il s'appelle Omar. Oui, il porte une moustache et roule des airs. Oui, il vient du pays des couscous et des chameaux. Mais n'y a-t-il pas des grands hommes qui ont tant fait pour la France et qui y sont dans le même cas? Hein? Que serait le tiercé sans Omar Sharif? Que serait la science sans Omar Einstein? Que serait la médecine sans Omar et Marie Curie? Et que serait la poésie sans Omar de La Fontaine? Je vous le demande, ce sera là mon cheval de bataille. Pour retrouver toutes les vidéos de John Rachid, c'est sur zambar.com. Et maintenant, nous allons découvrir un très joli court-métrage, Planter des rêves. Mais avant ça, pour mon interview, aujourd'hui, j'ai 2 invités. Oh, je suis désolé, je suis à la bourre. Bonjour. Ça va? Oui, très bien, merci. Ah, je vous connais, vous. Ah ben on se connaît, c'est ça, ouais. Pierre-Antoine Carpentier, réalisateur de Planter des rêves. Voilà, c'est ça, J'ai vu le exactement. film, j'ai vu le film. Vous l'avez vu? Fort. Ah, oui, Vous avez aimé? formidable. Ah oui, beaucoup. D'accord. Et vous vous souvenez que vous avez participé? Ah ben oui, j'étais dedans. Alors. Ah ben oui, c'est pour ça que le film est bien. Mais oui. Aussi, c'est vrai. Je me disais, ah ben ça... Messieurs, vous êtes prêts? Oh ben oui, on est prêts. Pierre-Antoine Carpentier, Planter des rêves, comment est né ce film et y a-t-il eu des moyens pour ce projet? En fait, ça vient du fait que j'encadre un groupe de jeunes malades l'été à Lourdes. Et je me suis occupé d'un jeune qui était entièrement paralysé en fait. Donc on communiquait par les paupières.
Et le matin, c'était toujours le premier à avoir la pêche, à avoir envie de s'amuser et être de bonne humeur. Ce qui est une expérience qui marque un petit peu. Et le film est parti de là en fait. Le message du film est de dire qu'un enfant peut voir sa mobilité se réduire ou disparaître, mais que ses rêves ou son envie de s'amuser restent intacts et qu'il appartient qu'à nous de donner vie à ses rêves. Alors le film a été tourné en pellicule, donc automatiquement ça demandait à trouver un petit peu d'argent. On a fait pas mal de demandes de subventions, on a réuni un petit budget. Et ensuite, la principale difficulté était de trouver un hôpital qui serait partenaire, puisque une équipe de 30 personnes avec des camions et des câbles un peu partout, ça passe pas inaperçu, surtout qu'en plus on tournait de nuit. Donc voilà, on a trouvé un hôpital qui en fait était vraiment partenaire pour permettre à ce tournage de se passer dans de bonnes conditions. Alors Michel Crémadès, c'était un peu une évidence, c'est ça donc en fait je l'ai rencontré sur un festival où je présentais un précédent court-métrage, le premier que j'avais fait. Et j'avais vu Michel dans le public, donc à la fin de la projection, je suis allé le voir. Et je lui ai dit, bah voilà, je suis le réalisateur de ce film-là. Et je sais pas si tu te souviens de ce que tu m'avais dit à ce moment-là. Oui, oui, ben je me souviens très bien. J'ai adoré le film. Pour moi, c'était le premier prix, mais la fin est complètement ratée. Quel dommage, mais quel dommage. Parce que je suis assez franc, moi je dis les choses comme je les pense. Voilà, et donc j'ai dit à Michel que j'avais un deuxième projet en tête avec une vraie fin cette fois, et que j'aimerais lui présenter. Donc je lui ai envoyé le scénario et je pense que tu as aimé. Oui, oui, j'ai répondu 5 minutes après, j'ai envoyé un mail, mais j'ai marqué, je me rappelle, on tourne quand? Point d'interrogation. Et il m'a rappelé en disant, déjà, j'ai fait oui, oui, moi quand j'aime, on y va. Voilà. Ah, on me dit dans l'oreillette que Planter des rêves aurait une suite. On est en train de réfléchir pour mettre en place une petite série, ce serait pour commencer 6 épisodes d'une quinzaine de minutes, où on suivrait un groupe d'enfants en fait, à l'hôpital, des enfants qui sont hospitalisés sur des longues durées. Et donc la nuit, ils essaieraient de voir si les contes qu'ils ont lus la journée à la bibliothèque sont vrais. Ils essaieraient de vérifier un peu les contes qui ont marqué notre enfance. À chaque épisode, on prendrait un nouveau conte. Et l'homme d'entretien, une nouvelle fois, sera amené à la fois à les aider et surtout à effacer un peu les traces de leur passage la nuit. Michel Crémadès a une actualité au théâtre très chargée. Et on a pu le voir récemment dans Micmac à Tire-Larigot ou encore Casse Départ. Et je crois savoir qu'on va le voir bientôt dans un nouvel épisode avec le copain de celui qui porte des gros cailloux. Ah, mais oui, c'est vrai, bon sang, mais j'ai bien sûr. Non, je vais tourner dans le prochain Astérix. Ça sera le numéro 4. J'avais fait le 2 avec Alain Chabat, j'ai fait le 4, là, qui va sortir d'ici 1 an et qui doit s'appeler normalement God Save Britannia. Et c'est quoi le nom de votre personnage? Ça va vous faire rire. Face de Rax. Bon, imagine, il y a un buisson. Il y a un chevalier caché derrière, et un deuxième chevalier. Il regarde la queue du dragon. Une grosse queue de dragon. Les chevaliers sortent leurs épées. Ils vont attraper le dragon? Chut, faut pas faire de bruit. Le chevalier attaque et saute sur le dragon. Il frappe le plus fort possible, mais la peau du dragon est trop dure. Le dragon vole dans tous les sens. Il va tellement vite qu'il se fait flasher. Comme papa pendant les vacances? Oui, comme papa. Les deux chevaliers se balancent dans tous les sens, mais ils ne lâchent pas. Le dragon rentre dans sa forteresse et enferme avec lui les deux chevaliers. Les chevaliers se réveillent dans une énorme pièce. Le dragon n'est plus là. Sans eau, sans nourriture, les deux chevaliers doivent marcher pour trouver une sortie. Oh, l'un des chevaliers tombe malade et ne peut plus avancer. La seule solution, c'est de trouver un morceau de lune au pouvoir magique. Wouah! Le dragon revient. Il va mourir? Bah non, puisqu'ils vont trouver un morceau de lune qui guérit. Mais ça n'existe pas. Si, ça existe. Bah non. Tu veux voir? Tiens, tout est expliqué là-dedans. Oui, docteur, je pourrais ça. C'est où la lune? Allez, Arthur.
On doit laisser ton frère se reposer. Je peux rester dormir avec Théo. Une prochaine fois, ton frère dort déjà. C'est même pas vrai. Il peut rester si vous le voulez. Le lit d'à côté n'est pas occupé. Yes. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus les chevaliers? C'est la nuit maintenant. Ils sont toujours enfermés dans la grande pièce. Il fait noir. Les chevaliers avancent à tâtons. Ils ne voient rien. Arrête, t'es sur mon nez là. Le chevalier malade a un pansement sur la tête. Dans un coin, les chevaliers trouvent une porte ouverte. Ils l'ouvrent. Attends, on n'a pas le droit de sortir. Quoi? T'es pas un chevalier? Si. Bah alors? C'est sûr que c'est une bonne idée. Oui, viens. Faut rentrer. Attends, et si c'était un dragon? Mais faut vraiment rentrer. Mais non, viens. Et de l'eau. Un dragon qui fait pipi. Il y a marqué évacuation. C'est tout? Non, il y a aussi marqué vous êtes ici. Où? Ici? Qu'est-ce que vous faites là? Et toi? T'as même pas de bracelet? Bah, je suis son frère, j'ai le droit de rester dormir ici. Dormir, c'est être allongé dans un lit, pas debout sur une chaise. Allez, je vous ramène à vos chambres. Allez-y. Ah, ici l'ascenseur. C'est quel étage la cuisine? C'est ça que vous cherchez? Vous avez faim? Non. Alors, c'est à quel étage? C'est au sous-sol, moins un. Non mais oh, faut pas te gêner. Bon, je vous ramène dans vos chambres et je préviens les infirmières. Emmène-nous aux cuisines. Pour faire quoi? On cherche ça, regarde. Eh oh, il nous faut des armures. C'est super important. Et c'est dans la cuisine qu'on peut les trouver. Puis en fait, si, on a faim aussi. Cherchez dans ces placards, moi je vais voir là-bas. Je t'avais dit de tenir la porte. Si. Rien glissé. Vous voulez pas être un peu plus discret, non? Tu vois, il est plus jamais, il est pas sourd. Ben voyons. La salle d'armes.
En trouvant leurs armures, les chevaliers découvrent un énorme trésor appartenant au dragon. Il contient des milliers de pièces d'or. Mais non, regarde, c'est pas des pièces, c'est des bonbons et des chocolats. Allez, on amène tout avec nous. Les 2 chevaliers reprennent leur marche. Ils ont trouvé de l'aide. Un troll les accompagne. Un troll avec une moustache Avec de grandes oreilles. et un grand nez. Une minute, de qui vous parlez là? C'est moi le troll? Bah, tu peux pas être un ogre, tu nous mangerais. Non, mais je peux être un chevalier. Un chevalier troll. Ouais, ça ira. Écoutez, le dragon est derrière la porte. Il dort. Oh non. Oh non, il dort pas. Dépêchez-vous. Allez, 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 allez. Vous entendez? Le dragon est là. Il faudra ranger. T'inquiète, c'est mon boulot. C'est trop bien. Oh non. T'as pas fait ça? Bah, quoi? D'habitude, quand le docteur il regarde, il tire la tronche. Maintenant, c'est bien. La suite. Quelle suite? Les armures, c'est parce qu'on va attraper un morceau de lune. Un morceau de lune? Pour faire quoi? Bah, pour guérir. Ah. Pour guérir. C'est comme ça que le chasseur de dragons guérit. Et nous, maintenant, on est des chasseurs de dragons. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est pour tirer sur la lune. Avec ça? Eh ben, on n'est pas arrivé, hein. J'ai peut-être une meilleure idée. Hein? Suivant leur guide, les 2 chevaliers vont dans une forêt hantée. Arthur, attends-moi, j'aime pas. T'as peur? Non. Et toi? Non. T'es sûr qu'on va trouver un morceau de lune? C'est la lune qu'on va trouver. Les 3 chevaliers arrivent sur la grande plaine. Pour se donner du courage, ils appellent des renforts. Il faut des renforts. Tiens, on prend cette trompette. Merci. Bon, maintenant, allez, tu dois appeler les autres chevaliers. Chut, bon sang. Vous voulez qu'on ait un dragon aux fesses? C'est quoi? Ça? Chut, c'est une trame secrète. Maintenant, il faut trouver le caillou qu'on va tirer. Cherchez de ce côté. On a les cailloux. Ah oui, j'avais pas précisé. Quoi? Le caillou doit être blanc. Comme celui-ci? Avec des pois roses. Tiens. Bon, allez Arthur, il te reste plus qu'à bien viser. Hein. Oh, vous avez vu? Non? Quoi? L'éclair et le morceau de lune qui est tombé. Ça a marché? Ben oui, vous l'avez pas vu? Mais il est tombé par là. Et il faut trouver. Chercher.
Regarde, c'est ça? Mais oui. Ah, yes. Mais il est tout jaune. Mais elle est un peu jaune aussi. Ouais, on l'a. Hurrah! Ouais, super! Oh, le dragon revient, on l'a toujours pas attrapé. Le dragon va sur eux, ils n'ont pas d'endroit où se cacher. Non, c'est du quelque chose. Quoi? Le morceau de lune? Regardez, il fait demi-tour. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le rapporte. Oh, gentil dragon. Gentil. Pierre, je te sacre chevalier. Super chevalier. Non, juste chevalier. Faut pas déconner non plus. Allez au pieu tous les deux. Tu repasseras? Oui, j'en passerai peut-être. Voir s'il reste des bonbons. Bonne nuit. Bonne nuit, Pierre. Dans Planter des rêves, il y a de l'animation et des enfants. Et vous, James, vous connaissez l'un et l'autre avec école et cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ces ateliers? Alors ces ateliers me semblent très importants, effectivement. C'est faire du cinéma à des enfants pour qu'ils en comprennent mieux à la fois le mécanisme, le sens, et puis c'est toute la créativité artistique. Puis c'est aussi un moyen de lutter contre ce qu'ils avalent comme soupe télévisuelle tous les jours chez eux. Donner un peu de recul au regard des Voilà. enfants. Merci. Voilà, Elle aime le cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Ah bah oui, je vous ai prévenu, hein, c'est bon, mais c'est pas long. Allez, on se retrouve le mois prochain. Et en attendant, faites des films!